Salut! Dans cette vidéo, on va continuer avec Astérix. On s'était arrêté ici, on avait Astérix qui arrivait vers une tente, qui cherchait Panoramix, et il voyait une tente entrouverte. On pourrait dire qu'elle est entrouverte, d'accord? Elle n'est pas complètement ouverte, mais elle est entrouverte, et ça lui permet en fait, ça lui permet de voir un peu ce qui se passe dedans, et surtout d'écouter la conversation entre les deux hommes. Alors, on va dézoomer un peu pour que vous voyez cette vignette. Là, vous voyez déjà en fait Astérix. Donc Astérix, il est là, discrètement, d'accord? Discrètement, il regarde ce qu'il se passe à l'intérieur de la tente et surtout, il écoute. Ok, on va cacher Astérix, parce qu'on va zoomer, nous on va zoomer. Et là, on voit deux personnages, donc on connaît bien hein, Caius Bonus, qui est un peu le chef local, le chef du camp, et cet homme-là qui, si je me souviens bien, est son second. D'accord? On va continuer à lire ensemble. Et là, on voit qu'il y a, je ne sais pas exactement comment on appelle ça, mais une espèce de banquette comme ça, ou un divan, peut-être un divan, un lit pour que Caius Bonus puisse s'allonger confortablement. Je pense pas qu'on dirait un canapé. J'ai l'impression que canapé, c'est plus un terme moderne. Mais ouais, un divan, une banquette, je sais pas exactement. Il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire pour sûr, c'est que Caius Bonus est en position un peu allongée. D'accord? Il est un peu allongé sur le côté et il est en train de manger. D'accord? Souvent, on dit que les Romains avaient pour coutume de manger en étant allongé. D'accord? Il semblerait que c'était bon pour la digestion. On voit des fruits, et là, on a du porc. D'accord? Du cochon, du porc. Allez, on va zoomer un peu et voir ce que dit Caius Bonus. Donc Caius Bonus, il dit « Couche-toi et mange, ô Marcus Saccapus, mon fidèle second. Nous avons à parler. » Alors, je vous relis ça. « Couche-toi et mange, ô Marcus Saccapus, mon fidèle second. Nous avons à parler. » D'accord? Donc là, Caius Bonus, il s'adresse à cet homme-là, et cet homme-là, il s'appelle Marcus Saccapus. Okay? Marcus, prénom, Saccapus. Saccapus, je vous rappelle que c'est un jeu de mots, un sac à puce, c'est un sac qui contient des puces, d'accord? Des puces, c'est des petits insectes qui grattent, et souvent, on peut donner le surnom de sac à puce à un chien. Un chien qui a beaucoup de poils, d'accord? Ça, c'est mes poils de barbe. Okay? Imaginez un chien qui a des longs poils et qui a beaucoup de poils. Eh ben, ça va probablement attirer les puces, parce que les puces peuvent se cacher dans les poils. D'accord? Donc un chien qui a beaucoup de poils, on pourrait dire que c'est un sac à puces. D'accord? C'est un chien qui transporte beaucoup de puces. Donc un sac à puces, ça sonne vraiment comme un chien. Donc c'est clairement un nom un peu ridicule. Ok, Marcus sac à puces. Donc là, il lui dit « couche-toi et mange, couche-toi et mange ». Alors ça, c'est aussi assez humoristique, je dirais, parce que, en gros, étant donné que Caius Bonus est en train de manger en position allongée ou couchée, il dit à son second, lui, il lui dit « couche-toi et mange ». Je trouve personnellement que ça sonne un petit peu comme si on parlait à un enfant, d'accord? On lui disait « mange et couche-toi ». D'accord? Tu manges et tu vas te coucher. D'accord? Imaginez une maman ou un papa qui dit « Ok, maintenant tu manges et tu vas te coucher. » D'accord? Couche-toi et mange. Ça fait un peu... c'est assez... Pour moi, ça sonne un petit peu comme si on parlait à un enfant. Donc ça rajoute quelque chose d'humoristique. En tout cas, personnellement, c'est ce que ça m'évoque. D'accord? Donc, couche-toi et mange. En gros, il l'invite à s'installer en position couchée et à manger avec lui. Donc, couche-toi et mange. Oh, Marcus Saccapus. Je vous rappelle, le « oh », c'est un peu une forme de respect. Oh, mon gentil second. D'accord, je t'apprécie pour ton travail. Oh, Marcus Saccapus. Mon fidèle second. Alors là, il utilise le mot fidèle. Tu es mon fidèle second. Alors ça veut dire quoi, être fidèle? Très souvent, être fidèle ou la fidélité, ça va s'utiliser dans les relations. D'accord? Si vous êtes en couple, okay, vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous êtes fidèle, ça veut dire que vous n'allez pas avoir une relation avec quelqu'un d'autre. D'accord? Vous n'allez pas avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Ou vous n'allez pas
vous mettre dans des situations où vous risquez de, je sais pas, d'embrasser quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Être fidèle, ce qu'on appelle être fidèle. D'accord? Donc être fidèle, ça veut dire que on a un lien avec une personne et que ce lien, il est durable, il est solide. D'accord? Être fidèle. Mais ça peut être aussi dans un rapport professionnel où là, lui, c'est le second et il a toujours été disponible pour aider son supérieur hiérarchique. D'accord? Donc lui, là, Marcus Saccapus, il a toujours été en mesure d'aider Caius Bonus. Donc c'est pour ça que lui, il l'appelle mon fidèle second. D'accord? Il était toujours disponible et il n'a jamais été... j'ai un mot en anglais qui me vient, unreliable. Il a toujours été fiable. D'accord? Le mot, si vous parlez anglais, le mot reliable. En français, ça se dit fiable. F-I-A-B-L-E. D'accord? Donc, quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est fiable. Fiable. Et le fait d'être fiable, ça veut dire qu'on peut compter sur cette personne. On peut dépendre de cette personne. D'accord? Être fiable. Donc, c'est comme s'il lui disait « Oh, toi, Marcus Saccapus, tu es une personne fiable. Je t'apprécie parce que tu es une personne fiable. » D'accord? Donc, couche-toi et mange, ô Marcus Saccapus, mon fidèle second. D'accord? Tu es mon fidèle second. Et juste mon second, ça veut simplement dire que moi, je suis premier dans la hiérarchie et que toi, tu es second. C'est un peu tu es mon assistant. Okay? Pour simplifier, c'est tu es mon assistant. Nous avons à parler. Alors là, si vous parlez espagnol, vous avez vraiment au sens littéral, hein, nous avons à parler. En espagnol, ça se dit tenemos que hablar. Okay? Tenemos, on a à parler. Tenemos que hablar. Okay? C'est nécessaire qu'on parle. D'accord? Il faut qu'on parle. Donc, nous avons à parler. C'est une tournure assez élégante. On pourrait dire, hein, nous devons parler, mais là, il dit, nous avons à parler. C'est encore plus élégant. Nous avons à parler. Et là, on a le second qui dit, merci, ô Caius Bonus. Alors, j'imagine que là, Saccapus, je vais l'appeler Saccapus, hein, il répond en fait au compliment, d'accord? Un compliment, c'est une remarque positive, agréable, d'accord? Eh, jolie chaussure. Jolie chaussure. Tu portes des très jolies chaussures, franchement. D'accord? Un compliment. Un compliment. Un complément, c'est une addition et ça rajoute quelque chose. Un complément, et un compliment. Un compliment, c'est une remarque positive. Ok, un compliment. Donc, il dit merci au Caius Bonus pour le compliment. Et là, on voit toujours un Astérix qui écoute la conversation. Alors, vignette suivante, on a la conversation qui continue et Caius Bonus, en fait, explique un peu pourquoi il a, on pourrait dire, convoqué. Pourquoi il a convoqué Saccapus? C'est parce qu'il veut lui parler de quelque chose. Alors, lisons ce que dit Caius Bonus. Il faut que nous obtenions la recette de la potion du druide. Avec elle, nous serons invincibles. Nous irons à Rome et nous prendrons la place de César. Et Saccapus qui dit « Jules César ?» Okay. Donc, il faut que nous obtenions la recette de la potion du druide. Avec elle, nous serons invincibles, nous irons à Rome et nous prendrons la place de César. Donc, il faut que nous obtenions. Donc ça, juste au cas où, c'est du subjonctif, parce que il y a la tournure de phrase avant « il faut que ». C'est une nécessité que. Il est obligatoire que. Il est nécessaire que. D'accord? Il faut que. Donc, là, Caius Bonus, il dit « c'est très important » que nous obtenions la recette, d'accord? Imaginez une recette qui est sur du papier, d'accord? Toutes les étapes pour faire de la potion magique. La potion magique, la potion du druide, la potion de Panoramix, d'accord? Donc, il est nécessaire que nous obtenions, que nous trouvions, que nous puissions avoir la recette de la potion du druide. Il faut que nous obtenions la recette de la potion du druide. Alors, il explique pourquoi. Pourquoi c'est important. Avec elle, avec la potion, nous serons invincibles. On va être invincible. Alors, invincible, ça veut dire qu'on ne peut pas mourir.
D'accord? Si on est invincible, on a énormément de force, on a énormément de résistance, et même si quelqu'un arrive avec, je sais pas, des ciseaux par exemple, quelqu'un arrive avec des ciseaux et m'attaque avec des ciseaux un peu, qui m'attaque avec des ciseaux, et ben, cling, cling. Pourquoi? Parce que, s'il vous plaît, ne faites pas ça à la maison, d'accord? Je suis un professionnel, d'accord? Surtout si vous êtes un enfant, s'il vous plaît, ne reproduisez pas ce que je suis en train de faire à la maison. D'accord? Cling, cling. Et là, les ciseaux se cassent. Oh, et ils tombent. D'accord? Invincible. D'accord? Invincible. On ne peut pas être blessé. On ne peut pas être tué. On ne peut pas être affecté par l'attaque de quelqu'un. On est invincible. Donc, avec elle, avec la potion magique, nous serons invincibles et nous irons, hein, ça veut dire, c'est simplement le futur du verbe aller, nous allons aller à Rome et nous prendrons la place de César. D'accord? Donc, Jules César, on lui dit, hey, Jules César, tu dégages, d'accord? Tu dégages, c'est un verbe familier pour tu pars, d'accord? Tu dégages. Imaginez, là, il y a une mouche, okay, qui se pose sur mon micro ou sur ma main, et je dis dégage, dégage, d'accord? Tu pars d'ici, tu dégages, d'accord? C'est familier, hein, c'est même vulgaire, c'est vulgaire, donc attention. Donc on va aller vers Jules César, on lui dit tu dégages, d'accord? Donc tu pars. Nous irons à Rome et nous prendrons la place de César, d'accord? Donc on prend la place de César, on devient un peu empereur, on devient les numéros 1 et César, il part, d'accord? Il dégage. Ou peut-être qu'on tue Jules César. On le tue. Et là, on pourrait utiliser l'expression le second, il n'en revient pas. Il n'en revient pas. D'accord? Si j'utilise l'expression pour moi, je peux dire oh, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Oh, j'en reviens pas. C'est une expression pour dire il est très très surpris. Il n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Oh, ou bien il n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Oh, j'en reviens pas. Je n'en reviens pas. D'accord? Il n'en revient pas parce qu'il se dit, mon Dieu, l'ambition de Caius Bonus est osée. D'accord? Cette ambition est osée. D'accord? C'est quand même très très ambitieux de prendre la place de Jules César. Et donc, peut-être qu'il veut vérifier qu'il a bien compris. Il dit Jules César. D'accord? Jules César. On parle de Jules César. Voilà. Ok. Et là, on a Caius Bonus qui confirme et qui dit parfaitement, Jules. Et à nous deux, nous formerons un triumvirat. Parfaitement, Jules. Donc là, il précise oui, en effet, je parle de Jules César. Et à nous deux, nous formerons un triumvirat. Alors là, en fait, Caius Bonus continue à expliquer son plan. Il dit, on va à Rome grâce à la potion magique. On se débarrasse de Jules César et on devient, les deux là, on devient les numéros 1. On devient les chefs. On devient empereur. D'accord? Donc il dit parfaitement, Jules, oui en effet, je parle de Jules César, et à nous deux, d'accord, nous deux, nous allons former, nous formerons, c'est le futur, hein, nous allons former, on va constituer, on va former un triumvirat. Alors là aussi, il y a quelque chose d'un peu absurde et humoristique. Pourquoi? Parce qu'un triumvirat, et vous avez la racine, trium, d'accord, c'est la racine latine, sauf erreur de ma part, pour trio à 3. D'accord? On a la racine de 3, trio. Un trio, c'est un groupe formé de 3 personnes. D'accord? Donc un triumvirat, c'est un terme plutôt politique ou militaire, ou en lien avec la royauté, la hiérarchie, et c'est l'idée, c'est une alliance en fait de 3 personnes. Ok? J'ai cherché une définition tout à l'heure. Une définition simple, c'était un triumvirat, c'est une alliance politique de 3 personnes. Ok? Donc c'est un peu absurde de dire que ces deux hommes-là vont former un triumvirat, d'accord? Parce que c'est pas un trio, étant donné que c'est 2 personnes, d'accord? C'est comme si ça montrait aussi que Caius Bonus, malgré ses apparences,
il est en fait pas très très intelligent, d'accord? En tout cas, ce qu'il dit est maladroit, d'accord? Donc c'est un peu absurde. À nous deux, nous formerons un triumvirat, d'accord? C'est presque oxymorique, d'accord? Le mot oxymorique, une oxymore ou un oxymore. Ah, je sais jamais si on dit un oxymore ou une oxymore. Vous savez quoi? Je vais vérifier vite fait. Oxymore, laissez-moi vérifier. Oxymore, je sais jamais si on dit un ou une. Je donne blablabla. Oxymore non masculin. Un oxymore. Un oxymore. Un oxymore, bah, je suis sur le dictionnaire, donc je vais vous donner la définition. C'est une figure de style qui réunit deux mots en apparence contradictoires. D'accord? Et là, c'est un peu le cas, parce que avoir à nous deux, donc deux personnes, un triumvirat, c'est un peu absurde. D'accord? Donc c'est presque oxymorique comme expression. Ou bien on pourrait dire que c'est une antithèse. D'accord? Une antithèse. C'est antithétique. Ça veut dire qu'il y a une contradiction. D'accord? C'est antithétique. Parfaitement, Jules. Et à nous deux, nous formerons un triumvirat. Ok. Là, on a Astérix qui continue à écoutez un peu la conversation et je vais vous expliquer ces bulles dans la prochaine vidéo. Avant de partir, s'il vous plaît, laissez-moi l'expression « à nous deux ». D'accord? Laissez-moi l'expression « à nous deux » dans les commentaires. À nous deux, ça m'aide. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de laisser un like aussi si vous pouvez. Ok? On se voit dans la prochaine vidéo. À plus.